Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Sori, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jessica Martel et on va parler de site web. Bonjour Jessica. Bonjour Christelle. Fait qu'avant de commencer puis de rentrer dans l'univers du web, j'aime ça présenter Oui, un peu nos invités et ta personnalité aussi. Donc, Jessica, toi, c'est pas ta première carrière, le web. On s'est plutôt rencontrés dans le domaine de l'esthétique. J'aimerais ça que tu me parles absolument. un petit peu de ton parcours. Avec plaisir. Mon parcours est long, fait que je vais faire ça bref. J'ai un gros background en beauté, donc moi, là, les franchises de pharmacie, je les ai toutes faites pour, évidemment, à travers le service que je recevais moi-même, découvrir l'extension de cible. Donc, je suis complètement tombée en amour. J'ai développé un côté très théâtral vis-à-vis de l'industrie. Donc, de donner de l'éducation, de l'information, c'est vraiment devenu ma force et ma primaire profession, là. Donc, pendant des années, je me suis dévouée là-dedans pour, dû à une demande, développer un intérêt pour le design web. Ce qui a fait en sorte que j'ai été énormément self-taught sur le domaine. Des erreurs, j'en ai fait, mais par contre, j'ai appris ce qui fonctionnait bien à travers la clientèle directe. Donc, de là est venu Signer JM le studio, qui aujourd'hui est une passion, oui, mais un gagne-pain en même temps. Oui, ça c'est clair parce qu'il faut toujours mixer les deux, hein. Fait que J'essaye. ouais, c'est ça. Comme je dis tout le temps, l'épicerie, ça se paye pas tout seul. Fait que, il faut travailler Oh pour y mon arriver. Dieu, non. Et dans le fond, Jessica, toi, tu crées des sites web pour des gens, ben, tu spécialises dans le fond dans la création de sites web pour des gens dans l'industrie de l'esthétique, de la beauté, de la Oui, coiffure. Pourquoi? Ben, principalement, oui. j'ai compris bien évidemment par ton background que tu as beaucoup de contacts là-dedans, Oui, mais un élément important, c'est que tu comprends les réalités du marché de oui. l'esthétique. Absolument. Je pense que c'est ça qui a fait ma force au début, puis qui a un peu cadré mes habiletés, euh, mes forces, là, comme tu l'as mentionné. Donc, d'avoir été moi-même offrant, offreuse de services, je comprenais complètement là, la réalité ou l'envers du décor de l'industrie. Donc, je voyais où je pouvais mieux conseiller quelqu'un sur un besoin digital parce que je savais un peu la résultante de ce qu'elle me demandait, ce qu'il fallait que ça fasse. Parce que je le cache pas, là, quand je parle avec un nouveau client ou une nouvelle cliente, le digital, c'est pas quelque chose qui est compris par tout le monde. Puis Mhm. d'arriver à mettre en effectif quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est toute une part de manche. Donc, de bien comprendre là, l'envers du décor de l'industrie, absolument que ça m'aide à mieux performer, là, à mieux offrir, en fait. Puis, tu sais, souvent, on voit des sites web parce que, tu sais, moi aussi, je suis coach marketing. Fait que moi, j'accompagne les gens qui veulent faire des sites web. J'en ai fait pendant des années, mais aujourd'hui, j'en fais plus. Je fais plus accompagner le style de contenu, etc. Puis, c'est fou quand quelqu'un ne connaît pas le domaine, comment ça Non, peut créer des affaires complètement hors de track, entre guillemets. je suis totalement d'accord. Mais puis en fait, tu sais, ma force, c'est de leur faire comprendre, oui, bon, où est-ce qu'on s'en va là, avec le projet digital, mais je perds pas nécessairement trop de temps à leur expliquer, moi, ma job. Je vais leur expliquer comment entretenir le site web et tout ça, mais s'il fallait que je passe vraiment du temps à leur expliquer chaque étape que je fais pour arriver au résultat qu'ils veulent, ben, je serais en train de former un mini-moi, puis c'est pas ça le but. Le but, c'est d'offrir un site web qui est soit transactionnel ou prise de rendez-vous, là, dépendamment du besoin. Mais oui, c'est pas un univers que les gens comprennent. Pas du Mhm. tout. C'est non, vraiment, c'est à force d'en faire que je m'en suis vraiment bien rendu compte, là. Puis c'est quoi que tu remarquerais que le premier besoin que les gens recherchent quand ils vont faire un site web en esthétique? Je vais transformer ta question, Oui. permets-moi, et te dire que le premier mythe que j'entends beaucoup quand les gens demandent le service de web design, c'est qu'ils pensent que de publier un site web, ça amène de la clientèle tout seul sans rien faire. Mhm. Donc, j'ai beaucoup plus sur l'appréhension du site web que je travaille quand je suis avec le client ou la cliente pour être sûr qu'il comprend bien. Oui, je te fais ça, mais ça ne revient pas à moi après ça de trouver ta clientèle. C'est pas ma, tu sais, fait que oui, ça revient encore à dire que c'est bien inconnu, là, le domaine du web.
L'exemple que je donne personnellement tout le temps, c'est imagine, tu as une boutique, mais tu es tout seul sur ton île. Fait que Ah, ah, ça, t'as beau avoir la plus belle boutique au monde, s'il n'y a aucun chemin qui se rende à ta boutique, il n'y a rien qui va exactement. se passer. Puis, dans le fond, j'explique que le référencement naturel, ben, c'est un peu de créer toutes les routes qui vont mener à ta maison. Ben oui, puis pour avoir écouté quelques-uns de tes podcasts, puis pour te côtoyer de façon professionnelle, je t'entends souvent parler de ça, puis tu peux pas avoir plus raison. Ça prend beaucoup d'avenues pour arriver à obtenir un trafic et le référencement naturel en est un, bien évidemment. Mhm. Puis les mots aussi qu'on utilise, parce que Ben quand oui, on a un site, il faut parler, il faut toujours avoir dans la tête ce que la cliente a envie, dans le fond, de chercher sur oui, Google et pas ce que l'esthéticienne ou la clinique veut mettre de l'avant. Des fois, il y a un gap entre les deux. exactement. Fait Parce que je considère qu'elles pensent, en utilisant les mots de ce qu'elles offrent, mhm, d'arriver à apparaître plus ou à être affiché plus, quand ça devrait être complètement le contraire. Qu'est-ce que la cliente recherche versus qu'est-ce que tu offres? mhm, Tu vas arriver à obtenir un auditoire, une clientèle complètement différente à ce moment-là. tout à fait. Puis trouver aussi les belles images, puis le bon contenu pour être capable de répondre à ce besoin-là. Oui, puis ils n'anticipent pas ça souvent quand on fait la création d'un site web, d'avoir une belle banque d'images, une belle banque de photographies, là. Je veux dire, c'est malheureusement pas avec ton sel que tu vas arriver à habiller ton site web. Donc oui, c'est des coûts que les gens considèrent pas, en fait, quand on vient qu'à développer le site, mais ça fait toute la différence. C'est vrai, puis souvent, des banques d'images, on peut trouver un paquet d'affaires, des banques d'images libres de droit gratuites, payantes. Oui, beaucoup même. Mais j'ai envie de mettre tout de suite une parenthèse. Combien de fois sur des sites d'esthéticiennes tu as vu la même photo Les mêmes photos. de pixels? Ouais. Hey, fréquemment et même sur des grandes marques. Moi, Oui. j'ai vu des grandes marques utiliser la même photo, ce que je trouve, bon, je ne sais pas si on a le droit de partager les options, mais que je trouve un peu comique parce que ça enlève beaucoup la franchise et l'identité, en fait, de la marque. Mais oui, énormément. Oui, ça, je suis d'accord. D'ailleurs, nous, on se voit dans des shows. Puis là, on s'est Mhm. vu à Toronto dernièrement. Puis il y en Oui, avait une des compagnies, effectivement, c'est une grosse affiche. Puis c'est une des photos pixels, justement, libre de droit, que je et reconnais. voilà. Il y a le style. Puis je veux dire, c'est la Oui. même photo identique que j'ai vue partout. Puis, ben, on a le droit de juger, hein, ça fait partie de. Oh mon, hein, s'il faudrait qu'on s'arrête hein, à se dire qu'on juge pas parce qu'on se fait bien juger nous autres mêmes. Et voilà, et voilà. Mais c'est clair que c'est ça, quand tu payes pour des photos, au moins tu as quelque Ouais. chose d'unique. Fait que c'est encore mieux, mais au moins ça dépanne les photos libres de droit. Mais Mhm. je pense que ça doit toujours être comme un premier pas avant d'avoir ton propre contenu, puis idéalement Euh, ton propre oui, ben, photo. ça transpire ton ton d'entreprise. Ça laisse présager une ambiance, ça donne une impression, en fait, là, de vérité sur à qui on a affaire sans nécessairement qu'on ait eu la chance encore de parler avec quelqu'un qui va vraiment nous donner l'impression. Mais oui, ça fait une belle différence. Mais oui, c'est une belle option, les images gratuites, là, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est ça, mais, c'est super mais non, c'est à pratique. considérer, Ouais. ouais. Mais c'est sûr que quand tu tombes aussi sur le site, tu sais, on va juger par qu'est-ce qu'on va voir, puis on va avoir envie d'aller Mhm. à quelque part par qu'est-ce qu'on va voir. Fait que le choix des photos est un élément qui est hyper crucial, selon moi, parce qu'avant de lire le texte, on va regarder de quoi ça a l'air. Mais même pas juste avant de lire le texte, avant de scroll. Ouais. Avant même de te rendre en bas, tu sais, je veux dire, c'est reconnu, là, le 2 tiers des gens qui visitent un site web, premièrement, sont là pour des fractions de secondes. Deuxièmement, ils ne se rendent pas jusqu'en bas. Fait que si tu ne captes pas l'attention dès le début avec une image, un slogan, quelque chose qui est accrocheur, tu perds ton auditoire. C'est clair. Puis il y a aussi la crédibilité, hein, quand tu veux te positionner, mettons comme un salon de gamme, ben Mhm. si tu arrives puis t'as un site web qui date des années 30 versus un beau site web avec des belles photos invitantes, c'est clair que ça fait une différence dans l'attaque des gens, là. Absolument. Mais ça revient toujours à l'utilisation qu'ils en font. Moi, Ouais. c'est toujours ça que je me dis. Je trouve c'est facile de juger sur l'apparence d'un site, de se dire
s'ils l'utilisent juste pour faire des transactions, mettons, dans un sens, on s'en fout un peu de quoi qu'il y a de l'air, mais je pense qu'à l'ère moderne, on s'en vient dans 2024, on ne peut pas se permettre d'être en ligne. Donc oui, l'importance du visuel, l'importance de l'instant, de l'imagerie instantanée est tellement importante plus que jamais, là. Mhm. Ouais. Mm. Puis surtout quand on commence à vendre en ligne, parce que ça aussi, ça fait partie des spécialités, parce que tu me parlais que tu étais particulièrement sur la plateforme Shopify, qui est ô combien merveilleuse. Je l'aime beaucoup. Oui, 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 c'est facile d'utilisation aussi, puis oh, qu'il y a des options là-dedans que j'aime. Absolument. Puis pour revenir au fait que je travaille avec beaucoup d'esthéticiennes et d'experts de la beauté, euh, rares sont les fois où j'en ai qui sont extrêmement allumés là, sur le digital. Ils sont comme, alors moi, j'ai tout compris qu'est-ce que tu m'as montré pour travailler sur mon back-end, puis changer mes visuels, tout ça. Fait que je trouve que l'utilisation ou en fait l'exploitation de Shopify facilite l'entretien après du site web si elle ne me le laisse pas comme mandat. Là. Oui, parce que des fois, veux pas, on a toujours, je vais penser, mettons Shopify. Shopify, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est une plateforme qui te permet de créer, dans le fond, d'ajouter du contenu. C'est une plateforme qui est Mhm. bâtie pour les boutiques en ligne. Puis, ce que tu es en train de dire, dans le fond, Jessica, c'est que si la cliente, par après, elle veut rajouter des produits, elle veut changer du contenu, elle veut changer du texte ou même rajouter des blogs, c'est une plateforme qui, une fois que la mise en place, elle est faite, c'est excessivement facile de maintenance. Même quelqu'un qui n'est pas vraiment bonne en informatique, avec quelques guides en lui disant voici ce qu'il faut que tu fasses étape par étape, il y aura pas de misère Exactement. à suivre. Là. Exactement. Et c'est ce qui est le plus prôné quand on fait affaire avec moi, si je peux. Mon petit plug, là. Je fais des capsules tutoriels, donc je me filme en train de faire les demandes qu'elle m'exige. Donc, dans le fond, OK. si pour le client, à la fin du contrat, il me dit moi, je vais être capable d'ajouter mes produits parce que j'en reçois régulièrement des nouveautés, ben, je me filme en train de faire ça pour qu'elle soit capable de le refaire par elle-même. Mais je pense que c'est la beauté là, de Shopify, là, Oui. la compréhension en fait du back-end qui n'est pas là, l'aspect visuel qu'une cliente verrait quand elle visite là, le www. Mais moi, oui, sur toutes les plateformes que j'ai la chance de travailler, je reviens à Shopify tout le temps. Surtout quand il y a une boutique en ligne rattachée, parce que sinon, ça coûte quand même des Ben, frais inutiles. Mais exactement. dès que tu as une boutique, c'est tellement merveilleux. Là. C'est moi qui est Exactement. quelqu'un WordPress fanatique numéro un. Depuis quelque temps, je n'ai de beaux mots que pour Shopify, puis WordPress, je le néglige. Je parlerai pas de WordPress, mais c'est pas grave. En fait, je pense, pour vrai, je vais dire ça, mais je vais pas dire ça. Je vais dire que WordPress, là, à la base, quand j'ai commencé à m'instruire sur tout ce qui était digital, je trouvais que c'est générationnel. Je trouvais que ça me parlait moins. Je me disais, coudonc, moi, après ça, je vais donner ça à une cliente, puis il va falloir qu'elle se débrouille avec ça pour avoir du fun. Fait que je trouvais que c'était tellement plus modernisé. T'as tellement plus d'options. Tu sais, ouais, je revenais tout le temps à dire que c'était quasiment générationnel. WordPress, j'étais comme, hey, les vieux de la veille utilisent ça, là, c'est ça, là. De nos jours, on n'utilise pas ça, mais il y a des bons côtés à WordPress, puis il y a des bons côtés à Shopify. Ouais. Ben, surtout quand tu as une boutique en ligne, je pense que WordPress fait quand même une super belle job, mais Oui, puis il offre plusieurs options de rattachement, là. c'est ça, exact. Mais Shopify a tellement de, on appelle ça des add-ons qui sont Ouais, poussés, qui sont intéressants, qui sont facilités. Tu as vraiment une grosse machine entre les mains pour faire tes pour boutiques. arriver à tes objectifs de vente. Ben oui, surtout en ligne, là. Oui, puis tu sais, moi, on remonte à une couple d'années quand j'ai commencé dans le web parce que pour faire un petit historique, moi, j'ai travaillé en agence, on faisait des sites web, on faisait du Google Ads, après ça, on faisait des réseaux sociaux. J'ai eu mon agence web pendant 10 ans. Fait que moi, Quand je même. faisais plus de WordPress que de Shopify à l'époque. Mais, Je t'aime pareil. puis, dans le fond, mais si je remonte vraiment dans les débuts, là, avant que WordPress embarque, avant que Shopify embarque, on faisait des boutiques en ligne qui étaient dans les centaines de mille de dollars. Là. Ça coûtait tellement cher parce qu'il n'y avait rien, tout était à créer, tout était
à partir from Mhm. scratch. Fait que les programmeurs Ouais. travaillaient longtemps là-dessus. Pas de maintenance. Le client ne pouvait pas rajouter lui-même ses produits. Sinon, c'était des bases de données qu'on importait. C'était compliqué, là. Fait Là, on parlait plus de coding, puis de que, JavaScript, puis des affaires de même. Là. Fait que, exact. ouais, ça, oui. C'est simplifié de nos jours Ouais. un petit peu. Puis aujourd'hui, c'est vraiment simplifié. Fait qu'il n'y a plus de raison pour les gens qui ont à vendre des produits de ne pas avoir une boutique en ligne. Tellement pas. Au contraire, c'est d'élargir ton horizon de vente au maximum. Je ne dis pas que la planète est ton client parce que c'est pas mon optique, là. Mhm. On doit vraiment bien créer l'entonnoir là, pour obtenir la clientèle, mais ça t'ouvre des horizons, ça c'est certain. Mm. Puis c'est quoi, toi, tes features préférés? La Shopify, Ouais? mon feature préféré, hey, pour vrai, OK, il y en a un que j'utilise souvent pour les reviews. OK. Pas Euh, obligé de nommer le nom, là, mais juste j'ai- tu me dis c'est les Ben, reviews c'est que parce que tu le j'essaie de me plus. rappeler si j'ai déjà utilisé 2 fois le même. OK. Et à part ceux de base, non. Donc, je pourrais pas te dire les noms parce que c'est souvent des apps qui ont des noms bizarres. Mais en gros, là, dans le Shopify, qu'est-ce que je préfère le plus? On va peut-être plus le dire comme ça. Euh, J'aime l'accessibilité à l'aide pour le client. Fait qu'admettons là, que moi, je suis pas disponible pour euh, que ce soit pour personnaliser un coding précis. Il y a tellement une grande communauté pour aider moi, le client, peu importe, à arriver à ce qu'il veut faire, que Mhm. ça, je retrouve pas ça nulle part. Donc, je trouve que c'est un gros avantage pour moi Mhm. qui crée le site. Ça serait probablement ça que j'aurais le goût de répondre à ta question. Ça serait la communauté derrière tout ça qui te permet de. Hey, pour vrai, à chaque site que je fais, j'apprends un petit quelque chose. Parce que le OK. client me demande quelque chose de très précis. Fait que là, je me comme, bon, OK, parfait. Comment j'arrive à faire ça? Parce qu'il faut que j'arrive à faire ça, on s'entend. C'est clair. Donc, de demander de l'aide à la communauté, c'est merveilleux. Merveilleux. Oui, parce qu'il y a un beau système d'échange et communauté Oui, privée vraiment. pour les programmeurs aussi, mais aussi pour le Mhm. client direct qui veut poser des questions avec Oui. un chat, hein, si je ne me trompe pas. Ben, c'est un forum qu'ils Un disent, forum. mais oui, Ouais. c'est sous forme de chat, là, si tu veux. OK, OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Hey, le premier site web que j'ai jamais fait, hey, je savais pas ce que je faisais là, mais j'étais, oh mon Dieu, c'est en 2014. OK. 2014, ça fait un petit bout de temps, presque 10 ans. C'est pas pire, c'est pas pire. Puis ton évolution, elle a commencé comment? Tu as commencé à faire ça parce que tu disais que tu as tout appris sur le tas en réalité? Oui, j'ai vraiment tout appris sur le tas. D'essai-erreur un peu, j'ai commencé par faire le mien. Je savais pas ce que je faisais, fait que j'ai juste un peu appris comme ça. Ensuite, je me suis dit, si je me lance pas, je me lancerai jamais. Hein? Si on attend d'être prête dans la vie pour faire quelque chose, on attend souvent longtemps. Fait que j'ai dit, Mhm. écoute, je le propose. Donc, j'ai été en formation. Il y a une fille qui me dit, ah oui, je voudrais comme commencer mon site web. Ça, j'ai dit, ah, j'ai dit, hey, j'ai un petit peu de notion, je peux peut-être t'aider. Donc, je suis partie de même. Je me suis OK. débrouillée en masse. Ça a été la première fois. Après ça, j'ai bu de la notion comme jamais. Oui, parce qu'une fois que tu as touché, tu as compris Ah, Ben, tu sais, ben il faut que tu oui, aies une intelligence pour faire ça, on s'entend, là, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut que tu aies quand même une je pense logique pas. de fonctionnement, là. Puis après ça, ben, il faut que tu t'informes, il faut que tu lises parce que c'est pas un press and play, là. Une fois qu'il est monté, ça devient ça pour le client. Mais Oui, pour le monter, c'est un petit peu plus compliqué. c'est autre chose. Moi, je Ben, dis c'est parce que souvent, si c'était oui, si facile, les gens s'aventureraient à le faire eux-mêmes plus que ça. ouais. Donc, je trouve que ça fait juste montrer là, la place qu'on a en tant que Ouais, créateur web, designer ouais. web Ça, c'est clair. dans l'industrie. Là, ouais. Puis même, tu sais, je pense à des sites do-it-yourself qui sont quand même gratuits, simples à utiliser comme Mhm. Wix, comme même GoDaddy a fait des Oui. applications. Ben oui, c'est vraiment, tu sais, c'est hyper facile pour quelqu'un qui a un peu une notion avec des outils comme Wix ou GoDaddy à faire soi-même son site. Mais Mhm. il faut que tu aies de la patience. Deux, Oui. il faut que tu sois quelqu'un qui est autodidacte puis capable d'apprendre par toi-même.
Et il faut Absolument. que tu aies un certain, faut que tu sois prédisposé à ça aussi. Fait que, tu sais, il y en a plein qui essayent, puis que ça donne des affaires qui ne marchent pas du tout. Puis il y en a d'autres que, tu sais, ils ont cette logique-là, puis c'est plus facile. Fait que la technologie fait en sorte qu'ils inventent des choses qui te permettent de faire un principe de drag and drop, mais ça reste que c'est très carré, c'est très fermé. Tu sais, c'est comme un modèle IKEA, tu sais. Fait que C'est exactement ça. Wow! c'est ça. Voici ce que tu as, voici ce que ça va donner, mais à la limite, tu peux le peinturer d'une autre couleur, mais tu as trois, quatre choix de couleurs. C'est tellement ça. Mais après ça, c'est là que vient le besoin de rencontrer Christelle pour qu'elle fasse le tour de ton site web et qu'elle te dise qu'est-ce qui manque pour l'optimiser. Exactement, exactement. Ou carrément, quand tu vois que les gens s'arrachent les cheveux de la tête, t'es comme non, ça ne vaut pas la peine, prends quelqu'un, puis Ben ouais. tu sais, c'est pour ça que des jobs comme toi, ben ça va jamais disparaître parce que tu as toujours Je besoin. pense pas, non. Non, 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 non. Surtout pas dans l'ère commune d'aujourd'hui. Là, Non, c'est ça. ça serait fou de dire qu'un jour, le besoin sera plus là. Non, c'est ça. Puis surtout, tu sais, même avec les plateformes comme Wix qui évoluent beaucoup, parce que, écoute, Mhm. moi, quand on a commencé dans le web, puis on parlait de site en Wix, là, il y avait du code en arrière de ça, de référencement, c'était zéro. Aujourd'hui, là, ils ont amélioré la Ça. plateforme, c'est du Mais vrai. oui, ça s'appelle maintenant éditeur X. Oui, oui, on parle c'est tellement, c'est plus personnalisable, mettons. On va le Oui. dire comme ça. Puis même des sites en Wix, toi, tu peux les monter. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'on utilise une plateforme comme Wix au lieu, mettons, de Shopify, surtout si la personne, mettons, le centre d'esthétique, elle veut pas vendre en ligne, ben, il Mhm. y a des plateformes avec des super beaux modèles en template dans Wix aussi, mais encore là, tu sais, si tu sais pas comment faire, ben, des fois, en fait, pas des fois, t'es mieux de payer quelqu'un qui va te le monter, puis que toi, tu vas lui dire qu'est-ce que tu veux réajuster, Exactement. que de passer des heures, des heures et des heures et des heures. Hey, Oui, c'est parce que c'est beaucoup d'heures. Hey, c'est fou. Mais tu sais, c'est drôle que tu parles de template parce que j'étais ce matin dans un groupe Facebook qui parlait justement de la différence entre un designer web qui utilise un template et un qui part de complètement zéro. Moi, personnellement, les templates, je me base là-dessus pour que le client visualise quelque chose et me parle de ses idées. Parce qu'un client ne peut pas visualiser un site web, il ne sait pas c'est quoi, il ne peut pas me dire de qu'est-ce qu'il veut que ça ait de l'air, là, à part s'il me montre un compétiteur. Donc, je trouve que le template, c'est tellement une belle façon d'initier Tout à fait. le visuel Mhm. d'un site web, mais c'est un gros débat dans l'industrie là, de dire t'es moins designer parce que tu pars pas de zéro versus quelqu'un qui part de zéro. Je trouve ça intéressant. On n'est pas moins créatif ou on n'est pas. Tu sais, regarde, tu veux toi partir de zéro, part de zéro, cher, là. Oui, mais c'est surtout que, tu sais, à un moment donné, veux pas, les sites finissent tous par se ressembler. Tu peux pas être plus créatif Non, que la flexibilité de la plateforme ou, exactement. dans l'exemple, quand j'essaie d'expliquer c'est quoi de l'ergonomie, ben, je vais donner un exemple. Mettons, Jessica, je t'invite à souper chez nous, puis là, toi, tu décides de desservir la table. Fait que tu vas aller, mais il en reste dans ton assiette. Elle va être où, selon toi, la poubelle? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Puis après ça, Oui. généralement, tu t'en vas. En tout cas, la réponse que les gens disent souvent, c'est ben, toujours dans la cuisine, ça c'est clair, en dessous du lavabo. Fait que si OK, tu n'as pas ça oui. devant toi, le réflexe, ça va être d'aller en dessous du lavabo parce qu'ils sont Je toujours comprends. là. Fait que souvent, l'ergonomie, c'est ça. La personne, si elle veut cliquer sur le bouton contact ou prendre un rendez-vous, ben, elle va regarder en haut à droite dans le bouton contact ou en bas dans le footer. Mais il y a des Ouais. éléments qui sont logiques, que les gens sont habitués de fonctionner comme ça. Fait qu'ils vont les chercher. S'ils passent trop de temps à essayer de trouver il est où le bouton contact, ils vont juste Ils fermer le vont site passer web. un sujet suivant. Exact. Fait que souvent, quand tu essaies d'être trop créatif, ben, tu ne retrouves pas l'information. Non, exactement. Puis, je peux me permettre de te poser une question d'abord? Oui. Toi, là, ton optimisation comme ça t'est venu comment, de où? D'expérience, de la Mon, force d'en faire? Optimisation de mon texte puis mes exemples. Non, en fait, quand tu regardes un site web, de dire, hey, pour l'optimiser, je rajouterais ça, je mettrais ça là. Ah oui, oui. Ben oui, c'est l'expérience parce que ça fait Non, c'est 22 ça. ans que je suis là-dedans. Fait que j'en ai vu des sites, j'en ai regardé, j'ai lu des blogs, j'ai écouté du monde, tu sais, j'ai assisté à des conférences. Fait que c'est 22 ans d'expérience. Bravo. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. C'est vrai, pareil, Mhm. même chose pour toi. Plus t'en vois, plus t'en fais, plus t'as une logique Oui, qui se développe aussi, là. Fait que oui. c'est sûr que tu as un Puis on regard n'est pas encore. qui est différent. Ben, puis tu as absolument raison. Puis
Je pense pas qu'on est encore, ou en fait, on n'est pas entré dans une ère où est-ce qu'on va complètement changer la recette gagnante du web design, là. Mm. Ça revient pas mal toujours du tout au même. Ouais. Mais il y a des outils qui sont développés, par contre, qui nous Oui. aident à avoir tellement plus de données. Je remonte à il y a une couple d'années. La première agence avec laquelle je travaillais, on avait un logiciel, je me rappelle plus du nom, mais c'était des milliers de dollars par mois qui payaient juste pour qu'on ait des statistiques sur le site. Aujourd'hui, on a Google Analytics qui est gratuit. Ah mon Dieu, ça se fait tout seul. Ben oui. C'est ça. Hey, Fait c'est intense. ouais, Oui, c'était mais on n'était pas, tu sais, aujourd'hui, là, on peut savoir qui est venu à quelle heure, de où, sur quelle province, de quelle ville, il portait quel type de pantalon. Je veux dire, on est capable de tout savoir. C'est vrai, mais ça fait une belle évolution aussi sur les habitudes d'achat puis les réactions Tellement. qu'on peut Ouais. avoir en disant, tu sais, des fois, si tu as beaucoup de monde qui visite ton site, mais qui ne convertissent pas, mais qui mettent toujours leur truc dans le panier d'achat, ben, tu peux dire, OK, c'est quoi la problématique? Si tu as énormément de Ouais. visites puis personne qui achète, ben, pose-toi des questions, c'est quoi la problématique? Fait qu'il y a plein de choses avec des données comme Mhm. analytiques qu'on est capable d'observer, puis notre site web, ben, il ne sert pas juste à dire qu'on a un site. Non, puis c'est souvent ce que les gens oublient, c'est qu'un site n'est pas obligé d'être juste une vitrine, là. Ça peut Mhm. être interactif avec les besoins de ta clientèle. Dans cette même optique-là, euh, les gens oublient en fait que tu dois adapter ton site au mobile. Tu sais, Ouais. quand que 85% de ta clientèle qui visite ton site est par mobile, que tu n'as juste pas considéré ça quand toi, tu as décidé de partir de ton site web, ben, tu manques des ventes, tu manques d'optimisation, tu sais, Mhm. ça a l'air nono là, de dire, hey, oui, mais non. Non, puis des fois, c'est vrai que, tu sais, mettons, j'analyse une campagne Facebook ou j'analyse une campagne Google Ads, puis là, je regarde les statistiques, tu sais, on a toujours le pourcentage qui proviennent du mobile versus le web. Quand tu regardes justement 85, là, j'en ai quelques-uns qui c'est comme 50-50, mais j'en ai beaucoup plus qui sont comme 80, tu sais, dépendamment des domaines aussi. Puis là, Oui, quand tu tombes, tu dis, OK, parfait, on va aller regarder le site. Puis là, tu arrives, puis tu n'as pas de bouton de contact en haut, là, parce que les il n'y a rien du informations sont tout. juste bas, 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 bas. Fait que c'est clair que la personne qui est sur son mobile, qui a un besoin qui est plus rapide que quelqu'un qui est sur l'ordi, qu'on voit moins de choses aussi, ben si tu Mhm. n'as pas de bouton de contact, le simple bouton de contact, là, s'il n'est pas là, ben tu perds la probabilité que la personne elle converse plus rapidement aussi ou qu'elle converse Absolument. pas, là. Absolument. Puis la compétition, il y en a dessus. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui pogne cette cliente-là ou ce Exactement. client-là. Exactement. Puis Shopify, Pour un petit bouton. Hey, oui, oui, c'est vrai. quand tu y penses. Tu sais, C'est ouais. vrai, puis c'est vrai que ça fait une différence. On s'entend, là, on va pas passer de 0 à 100% de conversion demain matin avec un petit bouton. Mais tu On sais, aimerait ça. Mais oui. Mais des fois, c'est des petits détails qui sont réfléchis, qui font oui, ah, OK, oui, j'avais pas pensé à ça. Puis d'ailleurs, tellement ce qui raison. me vient avec l'idée, tu sais, il n'y a aucun site web qui sort parfaitement parfait. Tu sais, souvent, tu vas l'optimiser avec le temps, il y a des choses qui Ben, vont faut que tu changer. lises, oui, Ouais, ton auditoire, tes visiteurs pour ouais. arriver à justement, comme tu dis, là, en apprendre. Exactement, exactement. Puis même s'il est beau et parfait quand il sort, ben des fois, il y a d'autres réalités. Ça peut être selon les campagnes qu'on décide de faire, Mhm, ça peut être tellement. selon la réalité du client ou des besoins aussi, parce que quand tu pars avec ton idée, je donne un exemple, mettons que tu dis, ben moi, je veux mettre de l'avant le laser parce que je sais que c'est ça le laser qui attire les gens. Tu te rends compte que ceux qui vont visiter ton site, c'est pas le laser pantoute qui les intéresse, puis l'information n'est pas là, ben tu as aussi une question de contenu que tu peux Mhm, changer tes priorités aussi à travers du temps. Fait que c'est pas t'as tellement fixe le raison. site. Absolument. Absolument, mais ça revient encore à dire que l'entrepreneur n'écoute pas, puis ça, je pense que ça pourrait être une autre discussion, mais n'écoute pas, dans le fond, son auditoire ou sa clientèle en bout de ligne. Ouais, explique, développe un peu parce que je pense que c'est intéressant de. Oui, Oui, vas-y, ben vas-y. en fait, on a toujours, ou en fait, je me suis rendu compte avec le temps que l'entrepreneur qui me demandait de faire un site web avait une idée bien précise sur sa business, ça s'en va où, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses points forts. Puis en bout de ligne, à force de faire de l'analytique, tu fais comme, ben, pas en tout, là. Comme, clairement, si tu prenais juste une autre avenue ou si tu ajoutais une branche à tes possibilités,
ben, tu répondrais à une demande directe qui est X, Y, Z, là, mais c'est dans ce optique-là. Là. Ouais. Mais c'est vrai que, veux pas, on est tous un peu pareil parce que quand c'est notre business, on a les deux pieds dedans, on se Mhm. regarde, tu sais, on se regarde comme ça, là, devant Oui, notre face. Mais des fois, en prenant du recul, ou mettons, toi, tu arrives dans le décor, ben, tu as une opinion, puis tu as une perspective différente, puis tu poses des questions à l'entrepreneur aussi qui fait, ah, OK, j'avais pas pensé afficher telle affaire. absolument. Tu sais, le site web, c'est un outil de communication, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent quelque chose et que leurs chiffres ou leurs statistiques disent d'autres choses. Des autres choses. Mhm. Puis parenthèse, tu sais, souvent, il y en a qui ont surtout ceux qui ont pas les travailleurs autonomes, mais les petites ou les moyennes boutiques ou salons d'esthétique qui ont quand même beaucoup de clients, beaucoup de va-et-vient, ils ont souvent des bases de données. Oui, Puis c'est des bases de données qui sont souvent jamais exploitées. absolument. Là, tu as le C'est de l'or en concret, barre. c'est de l'or en barre. Tu as le Oui, concret, c'est quoi qui se vend le plus, c'est qui les clients qui les achètent, combien ils dépensent par année là-dedans. Puis quand tu regardes tes stats, oh my God, tu peux faire tellement de choses différemment aussi. ben oui. Pour avoir un background, OK, je reviens loin, là. Moi, j'ai travaillé chez l'abbé longtemps, 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 puis on s'entend, l'abbé, c'est très t'écris à la main ta fiche cliente, tu regardes qu'est-ce qu'elle achète, tu calcules, hey, là, dans 2 mois et 4 jours, elle va être due pour sa crème. Puis je trouve que le background de ma job en tant que création de site web, ça revient un peu à ça. C'est d'analyser le comportement du client sur le site web pour arriver à optimiser le besoin de l'entreprise envers le digital. Donc, Mhm. ça me ramène, à chaque fois, ça me ramène à mon temps de la vie. Versus, j'ai travaillé chez Sephora qui est super, super technologique, où est-ce que c'est l'iPad qui pense à toutes ces affaires-là pour toi. Puis je trouve que ça illustre tellement bien l'entrepreneur global où ce qui se dit, bon, un site web, tout va se faire tout seul, ça va bien aller, genre, plus de bord. Mais en bout de ligne, non, on devrait quasiment revenir en arrière. Puis, faut juste être impliqué, je pense. Ouais. S'impliquer davantage puis essayer plus de comprendre. Ouais, d'avoir un mix entre les deux parce que si Oui, Sephora, tu t'en vas regarder dans ton dossier puis tu vois que la personne est due pour sa crème puis tu l'appelles, ben, tu sais, il y a un effet manuel aussi là-dedans. ouais. Tu sais, au moins, c'est mieux que la petite carte de chez l'abbé. Mais Oui, il y a ça. si tu fais rien avec tes données clients, ça t'apportera pas plus, là. Non, absolument pas. Puis je comprends. En fait, les gens ont tellement peur de déranger. Ça, Mhm, c'est une observation, là. Ils sont comme non. Tu sais, je prends mon domaine là, qui est beaucoup l'esthétique là, pour tout ça. Les filles, c'est pas des vendeuses. Fait que d'essayer de leur instaurer une mentalité de optimise ton vocabulaire, ton jargon quand tu parles à ta cliente, mhm. que ce soit parce que tu dis sur ton site web ou ils sont comme, mais oui, mais moi, je veux pas déranger, là, ça veut pas acheter, elle achètera pas. Mais non, c'est pas ça l'affaire, là, t'as une entreprise. Si tu veux pas faire le même chiffre d'affaires que l'année passée, en plus d'avoir eu des dépenses cette année pour le site web, ben, ça serait le fun que tu considères, en fait, là, peut-être changer ton vocabulaire ou pas juste le changer, juste l'optimiser. Tu sais. Ouais. Ben, tu amènes un point la semaine passée. Ben, dans le fond, j'ai fait un podcast avec Maxime Bélan qui a une stratégie de vente, dans le fond, puis il parle beaucoup que OK. dans la vente, c'est tu poses des questions. Fait qu'on n'est plus dans la Mhm. vente à pression. Fait que c'est Non. où tu as besoin de cette crème-là. Fait que quand tu parles de changer les idées, tu sais, c'est aussi simple que juste poser des questions. T'aurais-tu besoin Ouais. de ça? Ben, écoute, si jamais ça t'intéresse, moi, j'ai telle affaire. Fait que c'est de changer un peu la perception de la vente, Mhm. parce que la vente, c'est du conseil, c'est de Oui. l'intérêt vers le client, c'est pas achète ça. Ça, c'est la partie closing, qui est juste une petite partie de l'univers de la vente. Mini partie. Exact, Hein, la vedette, c'est ton client, c'est la personne qui te proclame avoir un besoin ou en fait, même pas besoin de le proclamer, si elle se présente chez vous, clairement, il y a un besoin, c'est de exact, l'exploiter en fait. exact. Intéresse-toi au client, pose, tu sais, comme poser des questions. Là. C'est pas Mhm. toi, tu penses que c'est la meilleure chose ou toi, c'est ce que le client a besoin et le Mhm. jargon qu'il utilise en fait à réutiliser.
Et tout ça, Mais tu oui. réutilises le tout, puis tu l'affiches sur ton site. Comme ça, tu réponds aux besoins avant même que la personne aille booker. Ça, c'est mettre une belle boucle sur la phrase. Exactement, exactement. Fait que justement, en conclusion, Jessica, parce qu'une demi-heure, ça passe vraiment vite, si tu avais un conseil à un entrepreneur qui a envie de se faire un site web, qui ne sait pas trop Mhm. où aller, mis à part qu'il faut qu'il travaille avec toi, mais si tu avais Tu un m'as volé les conseil, mots de la bouche. ça serait quoi ton conseil? Ça serait de ne pas attendre, en fait. Tu sais, si de ne pas attendre que la demande soit là, parce que je pense que l'exposition dans l'univers du web ne peut qu'être profitable pour un entrepreneur. Ensuite, l'optimisation, ça vient après, mais attendez pas. Si vous attendez, vous pouvez passer à côté de quelque chose qui peut amener votre entreprise, faire escalader votre entreprise, point. C'est aussi simple que ça. Puis encore une fois, je le répète, on est dans une ère où est-ce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être en ligne. Réseaux sociaux, Internet, Mm. on vit pour ça. La preuve aujourd'hui, si on ne ferait pas ça si ça, c'était pas accessible. Voilà. Donc, je dirais juste aux gens, attendez pas, lancez-vous, c'est important. Excellent. Un gros merci pour ton temps, Jessica. Et si Ça on me veut fait te plaisir. rejoindre, on fait ça comment? Signejm.com. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Christelle. Bonne journée. Bye.